j'espère que vous allez bien, que votre semaine se passe bien. On continue pour les guidances du mois de juin 2023, voir ce qui va se passer pour vous dans vos énergies ou quels seront en tout cas les messages à vous faire communiquer. On va aller voir de suite du coup quels signes on va faire. Sachez que ce sont des messages généraux, donc il se peut que chaque mois les messages ne vous parlent pas. Si votre signe solaire ne vous dit rien ou rien que le titre ne résonne pas en vous, je vous invite à aller voir votre signe lunaire ainsi que votre signe ascendant. Peut-être que eux auront des messages à vous communiquer. La durée, c'est un mois donc pour le mois qui est indiqué et ce sera sous au maximum 3 mois. Voilà, chacun ne vit pas les mêmes choses au même moment. Donc, si pour le moment, le message ne vous parle pas, je vous invite à revenir dessus un peu plus tard. Peut-être qu'il vous parlera par la suite. Allez, c'est parti. On y va. On va voir quel signe on va faire. Bon, il en reste plus beaucoup. Il en reste 2. Puisque je prends en compte les premiers messages intemporels qui sont sortis. Allez, on y va. Et ce sera les Sagittaires. Allez les Sagittaires, c'est pour vous, c'est parti. On va aller voir ce mois de juin pour vous, ce qu'il vous réserve. Et puis on va commencer par l'énergie principale avec l'oracle des rêves de la déesse. Alors quand on dit énergie principale, c'est vraiment ce qui va vous marquer le plus sur ce mois-ci, ce qui sera le plus important. D'accord? Allez, c'est parti. On ira voir du coup au niveau du général et on tirera quelques cartes au niveau du sentimental. Allez, les Sagittaires. Qu'est-ce qu'on a à vous dire pour ce mois-ci? Allez. Les Sagittaires, déjà pour vous, ce qu'on ressent, c'est que, transformation, on a introspection et lucidité. C'est ce que j'allais vous dire. Je pense que là, vous avez fait un choix, vous avez eu un changement de direction de par le passé. Et on vous dit que là, soit vous achevez une transformation, soit vous êtes en pleine transformation, mais il y a des choses, les Sagittaires, que vous êtes en train de vous apercevoir, que vous êtes en train de mettre en lumière, ou en tout cas, si ce n'est pas fait, que vous allez mettre en lumière. Voilà. Il y a eu du changement. Je pense que ce changement-là, je le ressens dans le passé, beaucoup de changements, beaucoup de transformations. Là, on est en train de prendre le temps de se reposer des questions, de voir ce que l'on veut changer, ce que l'on veut amener, des directions, différentes que vous voulez faire. Mais on vous dit que là, vous allez rentrer dans une énergie où tout va devenir un peu plus clair. Voilà, si vous sortez d'une période, oui, s'il y a eu du changement, du mouvement, ça pouvait être embrumé. Là, petit à petit, on vous dit que vous allez y voir plus clair, les Sagittaires, et que tout ce changement que vous avez fait de par le passé, il vous a servi à quelque chose, et là, vous allez vous en apercevoir. On vous dit que vous avez fait preuve de courage, que vous avez fait preuve de force, que c'est fou, on peut nous dire qu'à un moment donné, vous avez dû prendre les armes contre des personnes, les armes contre des situations, ou les armes pour tout simplement vous relever et avancer. Mais là, dans les énergies qui arrivent, on vous dit que ça vous mène vers un bonheur, déjà un bonheur personnel, et puis ensuite, par la suite, un bonheur extérieur, puisqu'on voit que tout va être clair pour vous. Des changements vont arriver dans votre vie. Vous allez acter des changements, mais petit à petit. Vous voyez, le plus gros, on dit qu'il est déjà passé pour vous. Et que là, c'est des détails. Voilà, des détails qui petit à petit, vous allez changer. Moi, je ressens comme si, là, les Sagittaires, c'est comme si il y a eu un changement, il y a eu une transformation, il y a eu un choix, mais de par le passé, où vous avez fait le grand saut. Et vous allez vous apercevoir là que ça n'a pas été pour rien. Bon, allez, on va essayer d'en savoir un peu plus. Et on va partir au niveau du général avec l'oracle des miroirs. Ouais, il y a eu
il y a eu un changement. Mais ça, ce que je ressens, c'est que c'est dans le passé où vous avez compris que ce changement était nécessaire. Et que ça peut être peu importe, hein, dans le travail, dans un déménagement, une séparation, peu importe. Et là, on vous dit que vous allez vous apercevoir déjà que ce changement était positif. Et puis, on vous dit que vous allez ouvrir les yeux sur ce qui reste encore probablement à changer par rapport à ce que vous désirez dans votre vie. Allez, on va aller voir. Ok, on nous parle d'accusation. Ouais. Alors, ce qu'on nous dit là, l'accusation, c'est ce qu'on ressent un petit peu, c'est vous, les Sagittaires, qu'il se peut qu'à des moments, vous voyez, vous avez fait un choix, vous avez avancé, il se peut qu'à des moments, vous doutiez peut-être de ce choix-là, vous doutiez de cette direction-là. Vous voyez, c'est comme si c'était un petit peu des hauts et des bas que vous avez. Alors, à des moments, vous êtes dans une énergie où vous avancez, où vous vous donnez à fond. Et puis, à des moments où vous doutez de cette... de ce choix, de ce changement de direction ou de cette prise de décision que vous avez fait. Là, on vous dit que si vous étiez dans cette énergie-là, ça va s'arrêter. C'est-à-dire que là, vous allez rentrer dans une période où vous allez comprendre que ce que vous avez fait est positif. Vous allez comprendre que c'était la meilleure des solutions. Et surtout, vous allez comprendre qu'il y a autre chose pour vous. Vous voyez, mais déjà, cet état d'esprit où vous pouviez vous prendre la tête, où vous pouviez vous en vouloir, où vous pouviez douter d'une décision ou d'un choix, d'une transformation que vous avez fait de par le passé, ça s'arrête, ça se calme. Un mental qui se calme. Vous pouviez aussi vous en vouloir parce que des personnes autour de vous, donc soit des personnes de votre famille, soit des personnes de votre entourage très proche, vous ont accusé de ce changement, de ce choix, d'avoir pris cette décision. En fait, ils vous ont un petit peu comme donné cette énergie d'accusation et au final, le fait de l'entendre de d'autres personnes à côté, ça vous a, vous, à un moment donné, mis dans le doute. Mais là, vous allez comprendre que ce n'est pas ce que vous ressentez, que ce n'est pas ce que vous avez au fond de vous. Et vous allez savoir faire le tri, voilà, entre ce qui vous appartient et ce qui appartient aux avis des autres. En tout cas, on nous parle de retour d'énergie, on nous parle de retour de la santé, de la vitalité. On guérit notre enfant intérieur. Vous guérissez votre enfant intérieur. Là, il y a encore... En fait, ce qu'on nous dit, c'est rigolo, les Sagittaires, pour vous, c'est que vous apprenez et vous allez apprendre aussi à vous écouter et à écouter votre enfant intérieur au lieu d'écouter votre mental. Vous allez jouer comme aux apprentis docteurs avec votre enfant intérieur, on nous dit. Ouais, vous voyez, on a la projection. Vous avez de nouveaux projets. Vous avez de nouveaux projets. On voit que sur votre avancement, sur votre chemin, dans votre vie, tout simplement, vous allez regarder autrement, vous allez voir autrement. Vous allez aussi comprendre, vous voyez, cet apaisement un petit peu du mental. Vous allez comprendre qu'il est plus important d'écouter ce qu'on a là dans le cœur plutôt que d'écouter ce qu'on a dans le mental. Comprendre aussi que c'est plus important de vous écouter vous, ce que vous ressentez vous à l'intérieur de vous, plutôt que d'écouter ce que les autres personnes autour de vous peuvent penser. C'est bien, ok, c'est leur conseil, c'est leur avis, il n'y a pas de souci, mais savoir trancher et dire, ok, je vous entends, mais moi, la décision, eh bien, elle vient de moi, les choix, ils viennent de moi. Il y a comme une envie aussi de reprendre soin de sa santé, de reprendre soin de soi. Ouais. Allez, on va aller voir.
Hop là. Vous voyez, on a la réussite, on a le compromis. Et là, ce qu'on ressent, c'est que c'est comme si vous alliez faire un pacte avec vous-même pour aller que dans des énergies sur ce mois-ci qui vous élèvent, qui vous fait grandir, qui vous propulse vraiment dans des énergies qui seront meilleures pour vous. Il y a un changement aussi de communication intérieure. Voilà, c'est totalement ce que vous étiez avant, votre façon de penser, votre façon de voir les choses. C'est totalement différent. Voilà. Vous avez, pour moi, acté une transformation déjà à l'intérieur de vous. Et ce qui fait que ça va mener sur cet extérieur, puisque vous allez avoir une autre vision. Vous voyez? On arrête de se prendre la tête, on arrête de s'en vouloir, de se remettre en question, on arrête de douter de soi et on s'attire avec le miroir magnétique le meilleur. Voilà, le meilleur. On parle de protection, on vous dit de protéger, de vous protéger au niveau de votre santé, mais aussi de vous protéger dans ces nouveaux projets qui arrivent à vous. On vous dit que il y a aussi une protection à avoir par rapport à ces personnes dont on parlait tout à l'heure. Dans tous les cas, on voyait que cette protection, vous allez déjà l'amener vous, de par votre changement intérieur. D'accord? Savoir mettre une barrière entre ce que pensent les gens et ce que vous actez. Mais on vous dit peut-être qu'aussi, il y a une certaine distance à mettre avec eux. Pourquoi les Sagittaires? C'est parce qu'en fait, même s'il y a une transformation, on nous dit que vous êtes encore peut-être un peu fragile, que toutes ces transformations-là que vous avez fait dans votre vie, ce changement que vous avez opéré en vous, à l'extérieur de vous, c'est jeune, c'est il n'y a pas longtemps. Donc, vous êtes encore un peu fragile. Et on vous dit que, voilà, il vaut mieux mettre de la distance avec ces personnes-là parce qu'elles auront tendance encore à avoir plus de pouvoir que vous ne le pensez. Voilà. C'est-à-dire que même si vous voulez mettre de la distance coupée avec ces personnes-là, vous saurez le faire, mais un peu plus dans le temps. Là, c'est tout frêle, c'est tout nouveau. Il vous manque encore un peu de santé, il vous manque encore un peu d'énergie pour pouvoir le faire totalement. N'hésitez pas, si vous ressentez que des personnes sont pas bonnes, qu'elles vous pompent au niveau énergie ou qu'elles, voilà, vous sentez qu'il y a quelque chose de mauvais dans tous les cas, à mettre vous-même de la distance en attendant d'avoir la force suffisante de stopper directement. On a un retour d'équilibre pour vous. Un retour d'équilibre intérieur. On a un retour aussi d'équilibre dans l'extérieur. On voit que vous allez avoir des nouveaux projets, qu'il se peut que par rapport à ces nouveaux projets, vous ayez quelques démarches administratives ou quelques démarches au niveau de la loi à faire. Voilà. Il y a, je pense, beaucoup de papier, beaucoup de paperasse. Alors, ça peut vous prendre la tête parce que probablement vous n'aimez pas ça, vous ne savez pas faire ou je sais pas, il y a un truc qui vous plaît pas, qui est un peu rébarbatif, mais on vous dit si faites-le parce que c'est nécessaire. Vous voyez, ça peut être aussi des démarches par rapport à une maison, par rapport à une nouvelle maison, une nouvelle habitation, un nouveau lieu d'habitation. Et même, j'arrive pas à l'attraper. Voilà, c'est bon. Ouais, nouveau lieu d'habitation. Vous avez des projets. Pour certains Sagittaires, il y a des projets aussi. Vous voyez, il y a 2 fois la notion de bouclier. Hein. Ça va être vraiment important de vous protéger, vous, niveau énergie, et de protéger un petit peu toutes les démarches que vous êtes en train de faire. Ne le prenez pas à la légère, ça, les Sagittaires. Ça va être important. Ouais. Vous voyez? Donc, mettre de la distance. On a la distance, là. Parce qu'on nous dit que, ouais, vous pouvez encore attirer certaines personnes qui sont pas bonnes pour vous. Même si vous avez grandi, même si vous avez évolué.
de vous protéger déjà pour garder votre énergie, pour garder votre santé. Donc oui, pour certains Sagittaires, il y a des démarches au niveau administratif, soit par rapport à des projets, soit par rapport à une maison. Une maison où on ne se sent plus bien dedans. Une maison où il y a eu beaucoup de trahison, où il y a eu en tout cas des mauvaises énergies. On a envie de changement, on a envie de mettre de la distance, on a envie de partir pour renouveler un petit peu, tout ça. Ouais, pour d'autres, ce sera carrément des démarches administratives. Donc oui, par rapport à une maison, mais aussi par rapport à une famille. Où il y a eu beaucoup de problématiques, où il y a eu trahison, probablement. Où il y a eu en tout cas quelque chose qui ne s'est pas passé correctement. Vous voyez, il y a une envie de distance, une envie de partir. Alors, on nous dit que c'est long, hein, que c'est long. Soit ça a été long déjà par le passé, soit il y a encore un petit peu un temps d'attente. Mais voilà, j'allais dire, mais ça arrive et on a la victoire qui se retourne. On a la victoire qui se retourne. Vous voyez, on voit qu'autour de vous, il y a des personnes qui parlent. On voit qu'il y a des personnes qui lancent des ragots. Et on vous dit que ça peut, à un moment donné, vous prendre la tête. Ça peut, à un moment donné, vous déprimer parce que vous vous dites que même là, quand je change, quand je fais mes choix, quand enfin je prends mes décisions, on est encore là à parler autour. Vous voyez, c'est pour ça qu'on vous disait cette protection ce mois-ci est très important de vous protéger de ces gens-là. On vous dit que vous avez votre vérité, que le changement que vous êtes en train d'acter, que la transformation que vous êtes en train d'acter, et vous savez pourquoi vous le faites. Ouais, vous savez pourquoi vous le faites parce que vous en avez besoin et on vous dit que c'est pour vous. C'est pour vous. Donc les autres, ils peuvent penser ce qu'ils veulent. Dans tous les cas, ils penseront toujours ce qu'ils veulent. Et là, on vous dit de couper avec ça. Parce qu'ils parleront toujours. Hein. Il y a un contrat, il y aura un contrat, il y aura une signature grâce à ces démarches qu'on voyait, les Sagittaires, mais on voit pas de suite. On voit que ça arrive, que ça va vous mettre dans une belle énergie, bonne énergie. Vous allez être super content parce que c'est quelque chose que vous avez attendu depuis longtemps. Oui, il y a le retour. Hein. C'est encore un petit peu de temps. Voilà, ce nouveau départ, il est là, mais il est retardé. Voilà, c'est ça qu'on voyait, c'est que c'est retardé. C'est retardé parce que la loi et parce que l'administration, des fois, c'est un peu long. Ouais, c'est un peu long. Donc, ça risque de prendre encore un peu de temps. Mais vous allez y arriver. Ça arrive. Il y a une réussite pour vous aussi au niveau familial. Alors, est-ce que c'est pareil, c'est le même rapport, c'est possible? Mais il y a quelque chose sur lequel vous vous êtes battus, les Sagittaires, et que on vous dit que vous allez prendre ça comme une réussite, comme une victoire. Ouais. Et même si on vous dit que vous êtes un peu frêle pour l'instant pour couper avec certaines personnes autour de vous, on vous dit que dans le temps, grâce à l'évolution que vous allez avoir, au changement que vous allez avoir, vous allez savoir vous protéger et vous serez protégé de certaines personnes qui peuvent faire partie de votre entourage. Donc, on s'inquiète pas. Là, voilà, prenez vraiment le temps ce mois-ci de continuer à faire ce que vous avez entrepris, à prendre soin de votre santé, à prendre soin de vous, à faire les démarches administratives qui sont peut-être encore en attente, à tout remettre au carré. Et vous verrez que par la suite, ça va se débloquer à la signature, soit un accord pour un projet, pour un travail qui arrive, soit pour la maison. Vous saurez en quoi ça correspond pour vous, mais ça arrive donc. C'est un peu long, la loi, les démarches, etc. Profitez, voilà, profitez pour prendre soin de vous et pour continuer à faire ce que vous êtes en train de faire là, les changements que vous êtes en train d'opérer là. Ok, allez les Sagittaires, on va voir un petit peu au niveau du sentimental.
On va voir un petit peu au niveau du sentimental. On va commencer par les Sagittaires célibataires. Allez. Ouais. Vous voyez, Sagittaire célibataire, ce qu'on nous dit, c'est que là, alors je vais, ouais, ok, c'est que là, vous pouvez encore attirer des personnes d'anciens schémas. Alors, je sais pas si vous comprenez, mais des personnes d'anciens schémas que vous avez travaillé. Donc, c'est-à-dire, bon, on va regarder. Moi, je ressens comme si les célibataires, vous avez fait un travail sur vous, un travail grâce à d'anciennes relations ou à une relation du passé, et que pour l'instant, vous êtes encore c'est ça, il y a eu un travail sur vous, où vous attirez encore les mêmes types de personnes. Ça risque de vous prendre la tête encore dans les énergies qui arrivent. Pourquoi j'attire encore ce genre de personnes? Vous voyez? La femme et le doute. Vous allez vous poser des questions, les Sagittaires célibataires, pourquoi, vu que j'ai travaillé quand même, j'ai fait un travail, etc. Pourquoi j'attire encore ce genre de personnes avec sûrement certaines problématiques qui seront différentes ou avec le même type, je ne sais pas comment vous expliquer, mais la même problématique que vous avez vécue dans d'autres relations. Et vous allez vouloir, au lieu d'avoir une relation qui est sereine, qui est belle ou qui est agréable, là, c'est vraiment se dire, mais pourquoi? C'est se poser des questions. Est-ce que je vais y arriver à trouver quelqu'un? Est-ce que je vais y arriver à trouver quelqu'un? Vous voyez? On dirait que là, les Sagittaires, dans le mois en tout cas, vous allez dire en fait stop. Pour l'instant, ben écoute, je fais une pause. Parce que pour moi, j'ai l'impression que je rattire encore les mêmes personnes, hein, les mêmes personnes du passé ou le même type de relation, vous voyez, avec des masques, avec de la tromperie ou avec des mensonges, etc. Donc là, ce qu'on ressent, c'est que vous allez avoir envie vraiment de faire une pause. Et on vous dit que c'est top parce que déjà, c'est ce qu'on avait un petit peu dans le général, ça va être le temps de prendre soin de vous, le temps de vous écouter vous et le temps peut-être de travailler encore sur vous si ce n'est pas fini ou si vous n'avez pas totalement tout travaillé. Vous voyez, on nous dit que là, ce que vous pouvez avoir encore dans les énergies, c'est le même type de relation. Voilà, le même type de relation que vous avez eu avant. Et en fait, il va y avoir des rendez-vous, il va y avoir en fait il va y avoir des rencontres, mais ça va vous saouler les Sagittaires parce que ça va vous rappeler le passé. Donc, vous allez décider de couper, vous allez décider d'arrêter parce que ce n'est plus ce que vous voulez. Et au final, il y a ce doute, il y a cette prise de tête un petit peu de savoir, mais est-ce qu'un jour, je vais réussir à trouver quelqu'un de bien? Est-ce qu'un jour, je vais réussir à faire une belle rencontre? Alors oui, hein, je vous réponds les Sagittaires, oui, vous allez y arriver. Mais là, le fait que ça va vous saouler et que vous allez décider d'arrêter du coup de faire des rencontres, ouais, vous voyez, c'est ça. C'est exactement ce que j'allais vous dire. C'est le fait que ça va vous saouler, que ça va vous prendre la tête. Prenez le temps de regarder si en vous, il n'y a pas encore quelque chose à guérir. On nous parle de guérison. Puisque généralement, quand on attire encore un certain type de personne, c'est que en nous, il y a quelque chose à aller chercher, qu'il y a quelque chose à aller voir, qu'il y a quelque chose peut-être sur lequel il faut arrêter de porter des masques. Et là, on vous dit, les Sagittaires célibataires, c'est que si vous avez l'impression d'encore attirer le même type de personne, il y a quelque chose en vous à aller rechercher. Profitez de ce temps où vous allez vouloir dire stop, vous allez vouloir arrêter pour aller chercher au fond de vous qu'est-ce
qu'est-ce que ça ressort chez vous? Vous voyez? D'aller trouver en vous qu'est-ce que ça vous rappelle, qu'est-ce que vous n'aimez pas chez votre personne et qui peut correspondre à un comportement que vous avez vu, vous, que vous avez vous. Il y a à ouvrir les yeux sur quelque chose au niveau du sentimental et à le transformer pour vous les célibataires. Et si vous arrivez sur ce mois de juin à faire ce travail d'introspection là, les Sagittaires, dans le sentimental, à aller chercher ce qui ne convient pas encore, à aller chercher ce qui vous gêne ou vous empêche d'avancer, on vous dit que vous avez une rencontre, vous aurez une union, un partenariat dans les 3 mois. Donc c'est bien parce que c'est le temps de cette guidance dans tous les cas, hein, entre 1 et 3 mois, qu'il y aura un renouveau, qu'il y aura une naissance, mais qu'il y a cette, alors on vous dit épreuve, moi je ressens pas que ce soit comme une épreuve, mais qu'il y a ce temps d'introspection pour aller chercher ce qui est encore caché en vous là. Ce qui vous empêche encore d'être totalement satisfait, soit de vos relations, soit de vous-même, vous voyez, pour faire changer les choses. Mais il faut aller trouver les Sagittaires en vous, qu'est-ce qui ne va pas, pour enfin après trouver l'amour véritable, trouver ce qui vous convient, séparer avec ce qui reste encore et avoir une relation qui vous fait du bien. Mais il y a un travail à regarder en soi, malheureusement. Ce travail, dans un sens, vous allez me dire, j'ai travaillé beaucoup, nanani, nanana, mais il est nécessaire. C'est parce que ça vous permet de mettre en lumière quelque chose qui n'est pas finalisé en vous, qui n'a pas été travaillé en vous et qui vous empêche peut-être vous-même d'être pleinement satisfait de vos relations ou de ce que vous vivez. Alors oui, on a l'impression de faire que ça, des fois de travailler, mais là, vous êtes à la limite, il y a juste un petit truc à aller chercher, un petit truc à trouver les célibataires. Et on vous dit oui, parce que vous voyez, vous allez vous poser la question, est-ce que enfin un jour, bordel, je vais réussir à trouver quelqu'un qui me correspond? On vous dit oui, vous avez cette relation qui est prévue, peut-être même celle qu'on voyait tout à l'heure, mais pour l'instant, il y a un éclair, il y a une vision à avoir, il y a une transformation à avoir en vous. De pourquoi vous êtes attiré par ce qui est encore superficiel ou par ce qui est encore toxique. Voilà, et arrêter ce comportement pour repartir autrement, différemment, et donc se réattirer d'autres personnes. Allez, on va passer au Sagittaire en couple. Sagittaire en couple. Allez, les Sagittaires en couple. Les Sagittaires en couple, on peut nous parler d'une guérison dans la communication. La communication dans votre couple. Alors, soit avant, il y avait des choses qu'on n'osait pas dire, des choses qu'on disait mais qui n'étaient pas nécessaires. Vous voyez, un comportement au niveau de la communication entre vous qui pouvait être défaillant. On nous dit qu'il y a une amélioration, il y a une élévation dans ce mode de fonctionnement. Vous savez mieux communiquer, vous communiquez différemment. Ouais. Vous communiquez sur tout, et c'est ça qui va être important, sur ce qui vous convient ou ne vous convient pas, on nous dit. Alors, il se peut qu'avant, quand vous étiez fâché, quand il y avait des blessures, quand vous étiez triste ou quand vous étiez que votre partenaire faisait quelque chose qui ne vous convenait pas, que vous gardiez tout pour vous, que vous ne le communiquiez pas et que du coup, ça faisait un trop-plein pour vous à un moment donné. On nous dit qu'il y a un changement dans cette façon de faire, que maintenant vous allez oser dire à l'autre personne ce qui vous touche, oser dire à l'autre personne ce qui vous convient pas, ce qui vous blesse et ce qui vous fait mal. Et ça, déjà, c'est top. Parce que ça permet déjà à l'autre personne de comprendre. Parce que si elle ne sait pas, elle ne vous comprend pas. Si elle ne sait pas, elle ne peut pas être là pour vous. Elle ne peut pas vous aider puisqu'elle ne sait pas ce qu'il y a réellement. Allez, ce mois de juin.
Que va-t-il se passer pour vous, les Sagittaires en couple? On va aller voir un peu plus. On nous parle du changement, d'un changement positif. Vous voyez, changement positif. Il se peut qu'il y ait un déménagement aussi pour les personnes en couple qui arrivent, c'est possible. Mais on vous dit que voilà, vous rentrez dans une période, les Sagittaires en couple, de guérison déjà, voilà, dans votre communication, comme on le voyait, mais de, comment on dit, avec cette carte chance, c'est pas la chance, c'est pas de la chance que je ressens, mais c'est de la satisfaction, c'est ça, c'est de la satisfaction de vous dire, peut-être qu'à un moment donné, vous avez pu douter, mais de vous dire que là, vous rentrez dans une période bénéfique où vous allez avoir la sensation d'avoir de la chance. Alors qu'en fait, on vous dit que c'est ce que vous aviez peut-être à un moment donné, mais que vous ne le voyez pas. Vous voyez? Mais il y a un apaisement. Il y a un apaisement, il y a une guérison. Alors, on vous disait que ce changement qui arrive, cette évolution qui arrive, que ce soit dans la matière ou personnelle, c'est quelque chose que vous avez pu redouter, que vous avez pu repousser. Pourquoi? Parce que c'était un travail à faire sur vous-même. Ces changements, cette évolution, peut-être vous faisait peur. Cette communication, de dire ce que vous pensez, si dans ces cas-là, ça vous parle dans la communication, vous faisait peur de dévoiler ce que vous ressentez. Et on vous dit que c'était quelque chose que vous aviez à travailler. C'est pour ça qu'il y avait cette carte de guérison, parce que du coup, vous l'avez fait et vous avez grandi. On est sur l'élévation. Là, vous passez un cap dans votre vie de couple parce que vous osez accepter les changements et vous osez changer, les Sagittaires. Oh, je t'aime. C'est trop beau. C'est s'apaiser un petit peu dans votre relation après des conflits, après qu'il y ait eu conflit, après qu'il y ait eu prise de tête. Voilà, avec votre âme sœur. On vous parle d'âme sœur. Ouais. C'est enfin avancer, enfin évoluer, après probablement avoir repoussé au maximum. Repousser le fait, voilà, comme je vous disais, soit c'est d'avancer dans la matière, soit d'aller dans une relation plus intense et engagée avec cette personne, ou soit c'est directement vos sentiments et vos émotions, de pouvoir les partager, de pouvoir les dire. Il y a une belle évolution. On vous parle aussi de protection, de vous sentir protégé sur ce mois-ci. C'est ça, cette carte chance qu'on avait, c'est avoir la sensation de se sentir bien, d'être protégé et d'avoir de la chance sur ce mois-ci. C'est vraiment une belle énergie là pour vous, les Sagittaires en couple. Ouais, il y a une transformation. Il y a une transformation à l'intérieur de vous. Il y a une transformation sur votre façon de voir, sur votre façon de penser, que vous arrêtez. Vous voyez, qui était dans le passé, qui faisait partie du passé, que vous arrêtez. Et ça nous parle bien de communication. C'est un petit peu là, on vous dit sur ce mois-ci, la clé que vous allez trouver. Vous allez savoir, vous allez comprendre qu'il faut parler de ce qui va, de ce qui ne convient pas. On a encore la carte chance juste derrière. Et d'arrêter de porter des masques, quoi. D'arrêter de porter des masques, de dire sincèrement ce que l'on pense et ce que l'on ressent. Et vous allez voir que ça va vous changer. Ça va vous changer de dire ce qui va pas. Ça va être en fait comme une affaire on nous dit comme une affaire qui roule. Oui, c'est pas le mot. Mais ça va être, je sais pas comment vous dire. Je pense qu'avant, vous deviez avoir l'appréhension de dire ce que vous ressentez, soit pour pas toucher l'autre personne, soit pour pas la blesser, ou soit par peur qu'elle parte, ou etc. Je sais pas, peu importe les raisons. Et là, on nous dit que non. En fait, le fait que vous allez commencer à le faire, vous allez vous apercevoir qu'au final, ça fait du bien. Ça fait du bien dans la relation, ça fait du bien peut-être à l'autre personne, et ça vous fait surtout du bien à vous. Et ça, c'est quelque chose que vous n'avez jamais fait. Voilà. Et si ça parle pas que d'émotions et que c'est un changement, un déménagement, etc.,
vous allez vous apercevoir que oser, peut-être quelque chose que vous avez repoussé, hein, ou que vous redoutez, ou que sur lequel vous allez douter, mais le fait d'oser, ça va vous faire du bien. Et ça va être comme une chance, vous allez voir. Et on verra par la suite. Vous voyez, elle ressort encore. Et le nouveau départ, nouvelle direction. Après, oui, des épreuves, après, oui, des blessures, mais qui étaient à travailler. Et bien voilà, les Sagittaires en couple, c'est plutôt pas mal. Hein. C'est plutôt pas mal. Allez, on va terminer avec une carte de conclusion. Et on va prendre le voyageur sacré. Hop! On va prendre le voyageur sacré pour vous. Allez, c'est parti les Sagittaires. Qu'est-ce qu'on peut vous dire aujourd'hui? Pour terminer cette guidance pour ce mois de juin. Et ouais, la première lumière, amorcer un nouveau cycle. Bah ça c'est clair. Hein. Ça c'est clair. Et préparez-vous à de nouveaux horizons. Bon, je peux pas dire mieux. Allez, une dernière petite carte du petit oracle des anges. Des anges. Confiance. Allez, une petite carte pour vous. Il y a un renouveau pour vous. Un nouveau nid aussi, on nous dit, hein, vraiment qui va être très fort pour les Sagittaires. Un nouveau nid. Allez, archange Raphaël. Sans ma lumière d'émeraude t'envelopper. Moi, l'archange Raphaël, je t'offre la guérison et la sérénité. L'orage va s'éclaircir bientôt et le soleil va briller pour l'éternité. Et confiance. Et confiance, cœur et âme. Et bien voilà les Sagittaires, j'espère que ce message vous parleront, vous aideront ou même tout simplement vous guideront. Je vous remercie en tout cas moi de m'avoir écouté. N'hésitez pas à revenir dessus un peu plus tard si pour le moment cela ne vous parle pas. Eh bien je vous souhaite de passer une très très belle journée et puis je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.